Émilie du futur qui est en train d'éditer cette vidéo réalise que la première partie est floue et s'en excuse, mais c'est quand même une vidéo de qualité sur les tétons qui englobe plein de sujets que je vous laisse sans plus tarder commencer. Déjà, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, comme vous l'aurez vu sans doute dans le titre, c'est parce que il n'y a même pas une semaine, sur un coup de tête, je me suis fait percer les tétons. Et depuis, je suis en admiration totale devant mes tétons. Et du coup, je me suis dit, mais j'ai tellement de choses à dire là-dessus. Et je pense que, en tant que femme ou en tant que personne qui a des boobs, on a tellement de choses à dire là-dessus. Et autant faire un cercle de parole ici et en parler ici devant mes abonnés. Voilà. D'ailleurs, première petite parenthèse, si jamais j'ai des abonnés qui me regardent et qui sont un petit peu en panique face à ce cap qui est que de se faire tatouer ou que de se faire percer, s'il vous plaît, je vous en prie, faites-le, écoutez-vous. Déjà, moi c'est sur un coup de tête que je l'ai fait et c'était un peu pareil pour mes tatouages, et je pense que si j'avais passé une seconde de plus à écouter les conneries qui sont dans l'imaginaire collectif, qui veulent faire passer la femme tatouée et percée comme une femme déviante, je sais pas où j'en serais aujourd'hui, mais peut-être pas devant cette caméra pour faire cette vidéo, et ce serait très dommage. Parce que oui, effectivement, on en reçoit des remarques innombrables et tous plus débiles les unes que les autres. Souvent ça nous, bien sûr, objectifie, ça nous sexualise, puisque si la remarque porte exclusivement sur mon apparence et le fait que me faire percer, me faire tatouer, mais qu'est-ce que ça va renvoyer comme image? Qu'est-ce que je suis? Je suis une simple enveloppe corporelle en fait. Aussi ce truc très commun qu'on entend mais comment tu vas faire quand tu vas allaiter, quand tu auras des enfants? Et pourquoi est-ce que la femme est forcément ramenée à son rôle maternel? On ne sait pas, parce que bien sûr, nombreuses sont les femmes qui ne veulent pas d'enfants, ou même de femmes qui ne sont pas nées femmes à la naissance et qui malheureusement, vu le système judiciaire et législatif en place aujourd'hui, ne sont pas capables d'avoir des enfants. Donc, bref, maintenant que cette parenthèse est terminée, on peut commencer cette vidéo qui, ma foi, est passionnante à mes yeux. Déjà, avant toute chose, je voulais parler un peu de l'origine des tétons. Qu'est-ce que c'est que cette chose qui est sujet de tabou et de fascination pour ceux qui ne le sauraient pas déjà? En fait, entre les hommes et les femmes, la seule différence pour leurs tétons, c'est que la croissance des tétons des femmes est arrivée à sa fin, alors que celle des hommes n'est pas arrivée à sa fin. Voilà, c'est juste... La croissance de l'un s'est terminée avant l'autre. Il faut aussi savoir qu'il y a quelque chose qui s'appelle la gynécomastie, si je ne me trompe pas, qui d'ailleurs était quelque chose que mon ex avait, et j'ai aucun problème à l'exposer puisque bien sûr c'est mon ex toxique sur lequel j'ai fait une vidéo et contre qui j'ai porté plainte et qui n'a jamais eu de poursuite judiciaire parce que c'est un homme dans une société patriarcale et dans un système judiciaire qui a énormément de failles, qui est le système judiciaire français. Qu'est-ce que c'est que la gynécomastie? C'est tout simplement le fait que la glande mammaire a continué à se développer et s'est développée de façon anormale chez certains hommes, ce qui donne une apparence de sein à ces hommes-là. Et pourtant, ces hommes-là n'ont jamais rencontré un seul problème dans leur vie où ils se sont sentis sexualisés, de même manière que les femmes se sentent constamment sexualisées en relation à leur sein et à leurs tétons plus particulièrement. Et ensuite je voulais parler de ma première expérience où j'ai été consciente du fait que j'avais des tétons, et que non seulement j'avais des tétons, mais que ça poserait problème dans ma vie en fait. Il faut savoir que cette histoire remonte à quand j'avais littéralement 5 ou 6 ans. J'étais avec ma meilleure amie et on allait se baigner comme deux enfants joyeux, heureux et tout à fait normaux. On portait juste une culotte et hop là on avançait pour se baigner. Et un jeune garçon crie devant tout le monde quand on s'apprêtait à sauter pour aller dans l'eau, mais regardez, elles sont seins nus, regardez leurs tétés, je cite, hein, dans mes souvenirs, c'était il y a quand même presque 15 ans. Et du coup là, mais j'ai eu une espèce de révélation, puisque jusqu'à là je n'avais aucune idée que déjà mon corps pouvait être sexualisé alors même que j'avais 5 ans, et que les tétons seraient un élément qui serait extrêmement perturbateur dans ma vie et qui déjà à 5 ans était sexualisé. J'étais, comment dire, outrée, voilà. Et c'est une anecdote que je partage avec vous parce qu'elle m'a marquée
à l'époque et elle continue à me marquer, et bien sûr elle m'a forgée aussi, puisque par la suite vous vous doutez bien que j'ai commencé à cacher ces tétons que je trouvais tout à fait lambda, et mon corps de 5 ans qui était vraiment un corps d'enfant que normalement on perçoit comme un outil qui nous permet de jouer, d'explorer, je le percevais déjà comme quelque chose de sexué et sexuel. Et du coup on a tous et toutes été plus ou moins exposés au male gaze de façon très jeune et trop jeune, et moi je pense que c'est la première fois que j'ai été exposée directement et sujette au male gaze. Malgré tout, j'ai au fur et à mesure des années essayé de développer une relation qui se rapproche d'une relation aimante et bienveillante envers mes boobs plutôt qu'une relation de haine. Donc voilà, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de me percer les tétons, puisque je me suis dit que c'est un attribut de mon corps que je voulais mettre en valeur, que mes petits boobs que j'ai pendant tant d'années détestés et voulu faire disparaître sous des vêtements XXL ou quoi, je voulais désormais tout simplement les montrer et les apprécier pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des super boobs comme tous les boobs du monde. Et c'est surtout l'Occident en fait qui a ce don d'hypersexualiser la femme, parce que bien sûr c'est un héritage de notre système patriarcal qui est ancré en Occident depuis la nuit des temps. Et puis aussi il faut savoir que dans certaines cultures la nudité est simplement synonyme de naturel et non pas de sexuel. Il y a énormément de cultures où les tétons de la femme ils ne sont pas assujettis à cette hypersexualisation, et ils sont pas forcément synonymes de sensualité, d'érotisme, pas du tout. Vraiment parfois ils sont simplement perçus comme un symbole de vie ou de vitalité, puisque bien sûr il y a aussi le fait d'allaiter qui peut être omniprésent dans la plupart des cultures et qui est permis grâce aux tétons. Mais c'est intéressant quand même de se dire ça, puisque depuis toujours il y a eu énormément de facteurs, de vecteurs de ce patriarcat et de cette hypersexualisation de la femme. Et parmi ces choses-là, on trouve depuis très longtemps la publicité et le cinéma, et de façon plus récente les médias et les réseaux sociaux qui ont une part immense à jouer dans cette hypersexualisation de la femme, et notamment aussi des enfants de plus en plus avec des plateformes comme TikTok ou même Instagram ou toutes ces plateformes de réseaux sociaux là. En tant que génération qui a domestiqué cette ère que représentent les réseaux sociaux, qui peut être à la fois hyper constructive et qui peut permettre de véhiculer des messages importants et intéressants, mais aussi qui avant tout véhicule des messages parfois dangereux. Et par là je parle pas du fait que oh, cachez tous vos tétons à l'abri, non, au contraire, c'est que le corps de la femme est avant tout assujetti au male gaze et perçu comme sexuel et hypersexualisé. Et ça on le perçoit notamment avec la censure, parce que les réseaux sociaux on le voit encore aujourd'hui de façon beaucoup trop conséquente, que une photo où les tétons d'une femme vont être visibles va être censurée, mais une photo bien sûr où les tétons d'un homme sont présents ne va pas être censurée. De même, la nudité de la femme est beaucoup plus censurée sur ces plateformes que la nudité de l'homme, et c'est très dommage parce que cette réglementation là des réseaux sociaux elle ne prend pas en compte le fait que la nudité peut parfois être artistique et peut parfois véhiculer bien plus de messages que ce message de sensualité et d'érotisme qui lui aussi est un message qui existe et qui est valable et valide. Mais c'est dommage parce qu'il y a tellement de choses à explorer avec un corps humain, et pourquoi est-ce qu'on devrait se limiter à cette hypersexualisation là de nos propres corps en fait. Et dernière petite parenthèse sur le no-bras, c'est une pratique que j'ai adoptée il y a quelques années, mais progressivement, c'est à dire qu'au début je mettais des soutifs de temps en temps etc, mais j'ai jamais été vraiment une grande fan de soutifs. Et c'est vrai qu'au début le soutien-gorge c'était une façon pour moi de cacher mes petits seins. Je prenais des push-ups, je faisais en sorte que leur réelle forme et leur réelle taille passe inaperçue, et tout ça c'est très dommage en fait. Et surtout que depuis que j'ai adopté cette pratique du no-bras, ça doit faire à peu près 1 an peut-être plus, et je les apprécie beaucoup plus, et vraiment je leur apporte l'affection qu'ils méritent, parce qu'en plus il faut savoir qu'un soutien-gorge ça dépend lesquels, mais la plupart sont vraiment très inconfortables et compriment nos seins telle une cage finalement, alors que boobs petits, grands, moyens méritent d'être libres et de respirer. Et je parle pas bien sûr des personnes qui ont des très grosses poitrines, à qui ça fait mal au dos et pour qui c'est un handicap et c'est une nécessité. Non, juste free the nipple. Du coup voilà, c'était une petite vidéo que j'avais envie de vous faire pour vous partager un peu tout ça, pour vous expliquer comment le male gaze m'a touchée dès le plus jeune âge, et comment c'est aussi cette envie de dire
bah fuck au male gaze qui m'a fait faire mes piercings au téton et qui me donne tous les jours encore plus envie de me battre et d'apprécier mon corps pour l'outil incroyable de beauté, d'art et de vie qu'il représente en fait. Et j'espère que vous pourrez faire de même. Donc amour toujours, aimez les autres et aimez-vous, et surtout aidez les autres et aidez-vous. Et on se voit très vite pour plein de vidéos. Je sais que je dis tout le temps que je suis de retour et que je ne le suis jamais, mais cette fois-ci c'est peut-être la bonne. Juste balancez-moi plein d'idées de vidéos. Continuez à me motiver, à être présent et à me soutenir parce que c'est ça qui donne envie de continuer. Voilà, big love.